Hello, hello les amis, bienvenue sur La Voix des Murmures. Je suis ravie de vous retrouver pour un tirage pour cette nouvelle semaine, semaine du 2 au 8 décembre. On se retrouve après, je crois, 1 ou 2 semaines d'absence. Voilà, j'avais dit que j'essaierais de faire un tirage par semaine. C'est pas encore tout à fait ça, mais voilà, je pense à vous et j'essaye de m'y tenir. Et trouver des opportunités pour dégager, pardon, pas gagner du temps, mais dégager du temps pour pouvoir vous offrir des tirages. Donc là, je suis contente d'être là avec vous, avec des nouveaux jeux. Je suis assez joueuse là, j'ai sorti des nouveaux jeux que je connais pas vraiment, donc on va les découvrir ensemble. Voilà. En tout cas, j'espère que vous allez bien et moi je vais très bien. On va commencer sans plus tarder. On va aller voir pour cette semaine quelles sont les énergies et surtout déjà qu'est-ce que cette semaine vient mettre en lumière. Et pour ça, on va prendre l'oracle. Alors c'est l'oracle des sorcières, je crois. J'ai déjà oublié le nom, mais c'est quelque chose comme ça en tout cas. Ça nous parle de sorcières. C'est un très bel oracle d'une collection que j'adore et donc j'ai pas pu résister à l'acheter. C'est la collection ça y est, j'ai déjà perdu le nom. C'est pas graines d'étoiles, mais c'est quelque chose comme ça. J'adore vraiment. Et on est parti. Allez, quel est le message? Qu'est-ce que vient mettre en lumière cette semaine? Et on vient nous parler des Marie Morgane. Alors les Marie Morgane, qui sont des sorcières a priori. Je connais pas vraiment, je connais pas du tout. Enfin, les Morgane, pour moi, ça me fait penser à des fées même, la fée Morgane, il me semble. On va essayer de se connecter à la carte. Bon, déjà, je ressens beaucoup de profondeur et je ressens beaucoup d'apaisement. En fait, je sens quelque chose qui se détend. Je sens que ça apporte beaucoup de détente. Cette carte qui nous parle de profondeur, qui parle d'émotion aussi. Forcément, on a beaucoup d'eau, mais on a de l'eau, mais je sens vraiment quelque chose de très détendu. En fait, je sens comme l'accès. En fait, cette carte, c'est comme si elle amenait l'accès à une détente intérieure. Comment je pourrais vous dire ça? En fait, ce que je ressens, excusez-moi, je tourne autour du pot, mais ça, je vais réussir à le formuler. Je ressens qu'il y a des personnes ici qui sont assez anxieuses, qui peuvent avoir une habitude d'anxiété en fait. Et ce que je ressens en fait avec cette carte, ce message, c'est qu'on vous dit, vous pouvez trouver la détente à l'intérieur de vous, mais une vraie détente profonde en fait. C'est comme si on vous disait, vous avez trouvé, parce que vous vous connaissez maintenant, et vous savez aller trouver cette détente au fond de vous. J'allais dire d'un claquement de doigts. Mais une détente totale. Vous êtes capable de vous-même, de calmer vos stress, de trouver les clés à l'intérieur de vous pour vraiment trouver une sérénité et arrêter de vous-même le petit
la petite musique, j'entends le petit oiseau. Le petit oiseau qui raconte et qui vous explique pourquoi vous devez être anxieux ou en stress. Vous voyez, cette petite musique que vous avez. Bah, en fait, ce que je ressens, c'est que vous pouvez vraiment c'est pas le couper, mais le dissoudre en fait, et trouver une grande détente. Donc je pense que voilà, c'est le message en fait, c'est le message que j'entends. J'entends vraiment ça. Ouais, l'accès à votre propre sérénité et donc à votre propre sécurité émotionnelle. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. En fait, c'est ce que ça vient mettre en lumière. Et donc, écoutez, on va aller voir quel est le message complémentaire, message de soutien ou quelque chose qui se passe. Du coup, je sens comme une grande maîtrise finalement. L'accès à une maîtrise émotionnelle, c'est-à-dire en se connaissant bien, en vous connaissant bien, vous êtes vraiment capable de faire le tri et de vous détendre. C'est pas une détente dans la tête, c'est vraiment une détente dans le corps, une paix intérieure en fait. Alors quel est le message Ah, le voilà. Waouh, 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 waouh. Alors, là, ce qu'on a, mais ouais, vous voyez, chanter quelque chose dans le corps, mais on a le chakra du plexus solaire. Regardez comme cette carte est rayonnante, elle est magnifique. Regardez comme ça rayonne. On se parle du plexus solaire, donc c'est une lumière qui est au niveau, le plexus, vous voyez, c'est un petit peu au niveau de l'estomac, un petit peu au-dessus du nombril, en dessous du cœur. C'est, on vous parle d'une radiance, pardon, ça me fait tousser. En fait, ce qui vous aide à trouver cette détente au fond de vous, c'est ça, hein, ce soutien, c'est le plexus solaire qui s'active. Moi, je sens ça. Et je vous ai parlé d'une plénitude totale, en fait, de l'accès à une détente profonde et totale juste avant. Et en fait, ce que je ressens, c'est que cette détente, elle est possible parce que le plexus est activé et qui peut rayonner totalement dans votre corps. Vous lui laissez la place, en fait. Vous lui laissez la place de s'expanser. Parce que vous avez pris conscience d'un certain nombre de choses et que vous êtes capable de laisser la place, en fait. En n'alimentant plus vos stress, vos peurs, qui sont pour beaucoup, hein, on parle de plexus solaire, donc le plexus c'est vraiment des choses en lien avec votre place dans le monde en fait. Vous êtes capable aujourd'hui d'accueillir cette place et donc de vraiment laisser, de laisser vraiment l'accueillir, donc lui laisser la place de s'expanser. Et moi je pense que ce qui vous crée des stress précédemment, c'est justement le non-accueil de votre place dans le monde. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez pouvoir rayonner. Je vois les petites gouttes là, comme des petites gouttes en fait, qui vont penser que vous n'imaginez même pas aujourd'hui l'impact de ce que vous dites, ou ce que vous faites, la manière dont ça va rayonner en fait. Parce que ça ne va plus taper contre des barrières, des limites.
ça va avoir vraiment la place de s'expanser et donc de créer un impact dans votre vie et d'un impact pour les autres. C'est vraiment magnifique. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il n'y a pas longtemps, j'avais fait une vidéo où je parlais de plein potentiel. C'était les prémices en fait. Mais là, plus ça va, plus ça s'accélère en fait, ce que je ressens. Oui, je vois l'accélération. Je vois une espèce de spirale en fait qui s'expanse, qui se densifie. Donc vous êtes en train vraiment d'arriver à ce stade-là en fait. C'est magnifique, hein. J'ai vraiment envie de vous laisser la carte là. Je ne sais pas si vous percevez bien la lumière avec mon éclairage, mais c'est très très beau. Cette carte, elle est magnifique. En fait, j'avais senti que, avant de faire la guidance, je sentais que c'était vraiment une guidance qui passait par les images. Elle passe toujours par les images, mais il y a des fois où on a besoin de plus structurer avec le tarot, etc. Et j'ai senti que c'était pas forcément utile, que ce dont vous aviez besoin, c'était d'abord passer par les images. Voilà, alors. Je ressens le besoin du coup en parlant de structuration tout d'un coup, de peut-être placer une carte sur sur le plexus solaire. Ah, alors ça se retourne. Ok. Et j'ai la destinée qui sort. Regardez un peu. J'ai la destinée qui sort sur le plexus solaire. C'est magnifique. On vous dit, voilà, que là, vous allez pouvoir rayonner votre plein potentiel, votre pleine place dans le monde pour réaliser en fait votre destinée, réaliser ce pourquoi vous êtes fait. Ce que vous avez toujours su que vous alliez faire, réaliser, mais qui était peut-être entravé par des problèmes, des limitations, des freins liés à votre évolution sur Terre, c'est normal. Et notamment liés, vous voyez, je vois qu'on a la familia qui s'est retournée, enfin c'est pas qu'elle s'est retournée, mais en tout cas là où la carte s'est retournée, la destinée, en face il y avait la familia. La familia qui peut représenter à la fois des opportunités, une transmission de choses et de potentiel d'ailleurs, mais qui représente aussi des freins. Je vois qu'il y a la mise en garde qui s'est un petit peu retournée aussi, enfin elle ne s'est pas retournée mais elle est un peu sortie. Pour moi la mise en garde c'est un peu plus, ça concerne plus la familia. Pas que, je sais pas ce que ça concerne, je la laisse là. Ok, le duel, oui c'est ça. La mise en garde elle est sur le duel. Et peut-être, donc, ok, on me demande de vous parler de ça. Je pense que une partie de votre difficulté à accomplir ou à réaliser des choses dans la vie vient du fait que peut-être vous êtes en compétition. Et que quand vous êtes en compétition, et je suis désolée, je vois que mon écran, c'est un petit peu flou. Quand vous êtes en compétition, en fait, c'est que vous êtes en duel avec les autres. Et donc contre vous-même, finalement. Parce que quand vous êtes en duel contre les autres, c'est une façon d'être enfin, c'est forcément contre une partie de vous-même. Ok ? Et ce qu'on me dit, c'est que, quelque part, ce qui vous empêche de vous accomplir complètement, un des freins, et en tout cas un des freins que vous mettez en lumière là en ce moment, c'est cette compétition, cette dualité. Le fait de penser que vous ne pouvez pas prendre votre place s'il y a quelqu'un d'autre.
Peut-être que c'est quelque chose qu'on vous a appris dans votre famille, ou qui est hérité de votre enfance, qui est hérité voilà, la difficulté à grandir avec d'autres enfants, ou avec un parent trop possessif, ou trop qui prenait trop de place, qui vous a pas laissé suffisamment de place. Vous voyez ? C'est quelque chose qui peut vous créer des stress en fait. Vous voyez, ça peut être quelque chose qui justement vous met en stress, et quand vous êtes en stress, finalement vous vous rétractez dans le corps, c'est ce qui se passe, et l'énergie elle ne peut pas circuler librement. Donc je pense que ça c'est quelque chose sur lequel vous mettez vraiment, j'allais dire la main, parce que je vois une main dans le coin de ma carte, ici. Mais oui, vous mettez la main. Vous mettez la main dessus, vous mettez le doigt dessus, mais vous mettez... voilà. Et ça, c'est très délétère. Donc là, on vous dit que c'est vraiment... vous avez mis le doigt sur ce sujet, et vous allez vous en débarrasser. Hein. Derrière la familia, on a la confiance. Regardez. Vous voyez la différence, en fait, entre, finalement, ces deux personnes. D'un côté... D'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que d'un côté, ici, on a deux jeunes adultes donc, qui se font la guerre, qui sont en duel. Souvent, le duel, c'est souvent quand un ego a été outragé. Souvent, les duels, c'est souvent pour des fausses bonnes raisons. C'est souvent des duels d'orgueil. Et c'est un petit peu ça qui doit se passer, peut-être, pour vous. Peut-être que quelque part c'est l'ego blessé qui et c'est pas grave, hein, c'est normal, on a tous des parts blessées en nous. L'ego blessé qui veut s'exprimer. Quand l'ego blessé veut s'exprimer, en fait ça vous coupe d'une partie de votre énergie de réalisation. Finalement ça ne vous donne pas accès à tous vos potentiels. Et voyez, donc en face on a la confiance avec deux personnes qui sont sages d'ailleurs. Vous remarquerez que ce sont des hommes. Donc c'est l'énergie masculine en fait qui ne peut pas s'exprimer aujourd'hui totalement. Et on vous dit voilà, en face de ce duel, on a la confiance. Vous voyez, ces deux hommes, au lieu de se battre, ils se font confiance, ils se serrent la main, ils se soutiennent mutuellement. On voit la main sur l'épaule. Et donc, en fait, c'est dans cette énergie-là de sagesse, et de confiance mutuelle, et de confiance en vous-même d'ailleurs, et en confiance avec les autres, que vous allez pouvoir vous construire et co-construire et réaliser. Donc co-réaliser, mais réaliser ce que vous êtes venu faire ici sur la Terre en fait. Vous voyez, c'est quelque chose vraiment un message vraiment très important. Je ressens que c'est un message très très important. C'est vraiment une clé. Hein. On vient vraiment chercher une clé là, une clé très importante qui est de vous dire, et voyez, on vous met en garde avec le loup. Alors, c'est un chien peut-être même, mais en tout cas, quelque chose de très important pour vous dire attention. Pour vous réaliser aujourd'hui, c'est vraiment important que vous lâchiez ce système, voilà, et que vous vous détendiez. Personne ne va prendre votre place. Personne ne va prendre votre place en fait. Votre place, elle est là, vous l'avez. Mais tant que vous croyez que quelqu'un va vous la prendre, ou que vous êtes en compétition, et si vous croyez ça, c'est parce que quelque part vous avez vécu des situations qui vous ont fait penser ça quand vous étiez plus jeune, ou alors des choses qui se sont transmises dans votre vie par la famille. Quand vous pensez ça, en fait, vous n'êtes plus en capacité finalement de briller votre belle lumière. Donc vraiment, on vous demande de laisser tomber et de vraiment vous rassurer et avoir confiance dans le fait que vous êtes déjà une étoile en fait. Et vous n'avez rien à prouver, vous avez juste à faire et à être ce que vous êtes. Alors je vais essayer simplement de peut-être améliorer le...
ah là là, la mise au point. Donc on va reprendre où on en était, je me dépêche. Enfin voilà, donc en tout cas je vous ai dit ce que j'avais à dire là sur la confiance, sur le duel, sur le fait de prendre votre place et le fait de pouvoir en tout cas prendre votre place dans le monde et ce pourquoi vous êtes là. Alors j'avais gardé quand même ce jeu pour aller chercher quelle est la porte derrière. Je vois qu'il y a une petite fée là sur ce portail. On a encore le soleil ou la lune ici qui brille très fort et qui fait écho à ces premières cartes vous voyez, on a vraiment une lumière qui brille très fort. Moi je pense vraiment que cette guidance et cette semaine, c'est une semaine très importante pour vous. Il y a vraiment des grosses réparations qui vont se faire, des grosses guérisons. Alors, ouais, j'ai le prince de l'arc-en-ciel. On parle de compensation et de persévérance. Mais je pense qu'on a... c'est allé un peu vite. Que moi, j'étais pas prête. J'ai pas senti l'énergie. Donc, on va aller chercher. Donc, quelle est la porte que vous passez? Quelle est la porte que vous passez cette semaine? Sachant qu'on a déjà dit plein de choses. Alors là... Oui, ah, c'est magnifique. La porte que vous passez cette semaine, c'est la porte de la grande dame d'amour et de compassion. Vénération, gentillesse et considération. Donc c'est vraiment la clé. C'est vraiment la clé, c'est de la considération envers vous-même, c'est de la considération envers les autres. C'est vraiment sortir du duel. Sortir du duel. Sortir du combat. Et du combat avec vous-même en fait. Et c'est aussi pour ça que vous allez trouver l'apaisement. Vous allez trouver la gentillesse, la compassion pour vous-même, pour faire votre place, occuper votre place sans être dans le combat. Sans être dans le combat avec vous-même, juste en acceptant qui vous êtes, en acceptant vos richesses, en acceptant votre beauté, la beauté que vous êtes en fait. Regardez cette magnifique personne. Oui, j'avais vu la petite fée derrière, je vous avais dit, oh c'est marrant, je vois la petite fée. Une petite fée, mais en fait, voilà, elle est là, la petite fée. La petite fée, c'est vous, c'est l'amour que vous vous portez, c'est la compassion, la tolérance. Beaucoup de tolérance, en fait. Vous avez besoin de beaucoup de tolérance pour pouvoir laisser cette vibration, cette énergie du plexus solaire se dégager et s'expanser en vous. Et donc on a en dos de deck, on a l'union sacrée, l'association, l'amour. Donc là c'est vraiment ça, c'est l'association entre l'homme et la femme, l'union sacrée intérieure du féminin et du masculin sacré, qui permet en fait, qui permet à cette spirale en fait vous voyez, ces deux brins en fait de s'activer et de tourner et de s'expanser, c'est vraiment ça. Donc c'est vraiment faire la paix entre vous, ouais c'est ça, faire la paix entre vous. Vous voyez ce que je dis? Entre vous, c'est-à-dire vraiment votre couple sacré intérieur. Et je pense que pour peut-être beaucoup, vous avez peut-être eu des modèles ou voilà, grandi une transmission familiale où il y avait peut-être des duels dans les couples, dans les parents, les grands-parents, je sais pas, dans les modèles familiaux. Peut-être, voyez, l'homme contre la femme contre l'homme, du ressentiment, des choses comme ça. Ça, vous l'avez peut-être vraiment en vous. On vous l'a transmis, mais voilà, je sens que c'est en train de partir. En le disant, je sens que c'est en train de partir et que c'est en train de partir là, dans les eaux des Marie Morgane. Voilà ce que je ressens, c'est magnifique. Ouais, l'esprit chuchoteur, oui, c'est ça. C'est ce qu'on vient vous dire. Arbre de repos. Prince d'arc-en-ciel, ouais. Ouais, c'est magnifique. Ok,
écoutez, voilà ce que j'ai pour vous. Peut-être quand même, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter pour terminer? Alors j'avais très envie de prendre cette carte. Cette carte. Je sais pas pourquoi je dis cette carte, c'est ce jeu en fait. Alors simplement avoir une couleur, une belle couleur. Ouais. Elles sont un peu collées, ça fait longtemps qu'elles n'ont pas servi ces cartes. Ok. Alors les couleurs qui s'invitent là, on va avoir du bleu, on va avoir du rouge. Voilà. Pour moi, dans le bleu, on a aussi... Ouais, je sens de la guérison. Je sens de la guérison. Je vois comme des globules en fait. Et pour moi, comme si le sang, je vois comme du sang qui s'assainit. Je vois, ouais, c'est ça, je vois comme un assainissement, vous voyez, vraiment un nettoyage du sang, du sang qui coule dans vos veines, un nettoyage vraiment. Je vois ça comme une reprogrammation quelque part, vous voyez. On nettoie les mémoires familiales, on nettoie cette énergie duelle, on nettoie tout ça pour aller vers l'union sacrée. L'union sacrée qui va permettre à cette énergie du plexus solaire de s'expanser. Parce qu'en même temps, on va nettoyer dans le sacré, dans le chakra sacré. Vous savez que les chakras, en fait, pour que les chakras s'expriment totalement et qu'ils soient en équilibre, il faut quand même que chaque chakra soit en équilibre. Donc voilà, ils travaillent ensemble, en fait, les chakras. Donc voilà. Voilà ce que j'ai à dire pour ça. Ok, petit nettoyage intérieur. C'est chouette. Je regarde. Ah ouais. Ici, on a des belles couleurs aussi. Vous voyez, je vous parle de sacré, mais c'est ça. Il y a le sacré et puis le plexus solaire. Tout ça, c'est en train de se nettoyer. Et ça me fait encore tousser. Je pense que ce qui va se jouer derrière, ça va être un accès à une pleine expression de vous-même. Vraiment de pouvoir mieux vous exprimer en fait. Ça va se jouer dans la gorge, dans la libération de la parole et dans la libération de votre expression, quoi. Et on va terminer avec une carte que vraiment, je pense que je les ai sorties qu'une fois. Je suis même pas sûre d'avoir fait une guidance avec. Voilà, et qui viennent nous parler aussi de vibration et là, de vibration d'amour. Vibration d'amour. On vient clôturer la guidance avec cette belle vibration d'amour. Je vais vous laisser avec ça, je vous laisse la regarder, c'est magnifique. C'est la clé, hein, c'est la porte. C'est la porte que vous passez là. Et ouais. Et je sens que là, ça part vraiment d'une décision dans la tête en fait. Hein. Autant de temps en temps, je dis, mais allez, lâchez le mental, mais là, il y a besoin que la tête, en fait, elle dise, voilà, moi, je choisis et je décide que tel comportement, ça se termine. Et j'accueille l'amour, j'accueille l'union sacrée, j'accueille la complémentarité des êtres et la complémentarité à l'intérieur de moi. Voilà le message. Et vous voyez, c'est magnifique. Moi, je sens une grande expansion, je le sens dans mon corps d'ailleurs. Je sens, vous voyez, il y a une belle rose ici, je ne sais pas si vous la voyez. C'est vraiment magnifique. Avec des belles couches comme ça, des enveloppes énergétiques, auriques, etc. Qui s'expansent elles aussi.
Bah, c'est très beau. Je vais vous laisser avec ça, mais n'hésitez pas à aller à mettre sur pause et puis à regarder l'image, à continuer à regarder l'image. Si le cœur vous en dit. Moi, je vous embrasse bien fort et puis je vous souhaite une très belle semaine. Je vous dis, j'espère, à la semaine prochaine. À bientôt. Je vous embrasse.